Bonsoir. C'est février. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Qui est-ce qui répondra à nos questions ce soir? Lénard. Lénard étant le nom d'un de mes guides. Évidemment, on a eu du temps à l'avoir, comme je répète à chaque fois. Pour certains. Farik, et en plus c'était Farik le premier nom qu'il a donné, effectivement. Ça sera tout du coup Lénard de la répondre? Ok. Tiens, je voulais rajouter, avant de commencer, le thème des rêves, c'est des questions qu'on a souvent abordées dans nos séances plus privées. Parce que je sais même plus où ça a vraiment commencé. Ça a commencé de mes rêves lucides, simplement, je demandais ce que c'était et on avait déjà eu des réponses là-dessus. Alors c'est possible qu'on ait déjà un petit peu, pas un train d'avance, mais qu'on a des réponses auxquelles on a déjà eu, qui seront plus faciles à avoir, entre guillemets. Est-ce que la conscience sort du corps chaque nuit? Pas chaque nuit. Mais s'il y a certaines dispositions alors il peut y avoir une sortie de corps, j'imagine. Pas chaque nuit, mais s'il y a certaines dispositions, alors il peut y avoir une sortie de corps. Oui, oui, c'est ce que tu viens de dire, Dana. En fait, pour l'anecdote, la première fois où le guide Lénard est arrivé, c'était celui qui avait le plus d'énergie. Et franchement, au début, ça allait tellement vite qu'on n'arrivait même pas à suivre. On n'arrivait même pas à lire ce Et à chaque fois que Lénard parle, ça va vite. Voilà. C'est quoi les endroits les plus récurrents si vous dites qu'il peut y avoir une sortie de corps? C'est quoi les endroits récurrents où les gens vont? Les plus récurrents? Parfois, il se voit. Parfois, il vais suivre. voit
Ils voient leurs âmes. Ça. Est-ce que tu peux ralentir des nappes si tu... Ouf, ouais. Voyez dans d'autres. Ils voient dans d'autres. En fait, j'ai raté. Parfois, ils voient leurs âmes. Dans d'autres vies. Et parfois, ils vont vers leurs proches. C'est faire un marathon, hein. On va discuter avec des nains. Parfois, ils se voient. Je ne sais pas qui sont ils. Les personnes qui font des sorties de corps, j'imagine. D'autres personnes qui rêvent ou qui font des sorties de corps. Des sorties, d'accord. Ah. Je vais résumer, pardon. Mais en dormant. Oui. Alors, je demandais les endroits les plus fréquents. Pendant ces fameuses sorties de corps, Dénard répond, parfois ils se voient, donc c'est les personnes qui dorment se voient entre eux, parfois ils voient leurs âmes dans d'autres vies et parfois ils vont vers leurs proches. À quoi sert le sommeil sur le plan spirituel? Le plus souvent à vous recharger et parfois pour avoir la Qu'est-ce que c'est rapide? Mais moi ça me... la possibilité de voir certaines choses plus Oh, bah, Même on aurait du mal à suivre, quoi. ouais, je suis plus facilement. Alors désolé, je veux pas suivre en même temps le live, c'est impossible. C'est extrêmement difficile, actuellement. Dénard, il a beaucoup trop d'énergie. Donc du coup, il faut que je rattrape les questions quand elles viennent. Ça veut dire qu'il a répondu le plus souvent à vous recharger et parfois avoir la possibilité de voir certaines choses plus facilement. C'est vague tout ça. Parce que c'est pareil, Sarah a demandé quelles sont les dispositions à avoir pour faire des sorties de corps. Être ouvert, forcément, et surtout avoir un esprit
Un esprit analytique. Être ouvert et surtout avoir un esprit analytique. Alors, de nos discussions qu'on a déjà eues là-dessus, est-ce que tu sous-entends qu'il faut analyser ses propres rêves? Ok. Soleil. Est-ce que tu as tout détail à donner, Dénarde? La préparation mentale et... Enfin, bon. Moyen. À l'approche Moi, de... L'endormissement. Votre... Pour l'instant, il n'y a eu que ça. Votre esprit... Votre esprit s'ouvre. Parfois c'est... Ça passe tellement par toi, tu vas être épuisé. Parce que même moi, je le vois. Bah ouais, mais... Ça passe... Oui, ça passe par moi, mais en même temps, c'est écrit aussi. Oui, il n'y a pas de souci. La préparation mentale est un bon moyen à l'approche de l'endormissement. Votre esprit s'ouvre plus naturellement. De toute façon, j'imagine que quand on est conscient, ça fait déjà un pas. Parce qu'il y a Sarah qui disait donc quand on rêve, on ne sort pas de son corps. Je pense que du coup la réponse est oui, mais pas tout le temps. C'était ce qu'il a dit au début, pas chaque nuit. Voilà. Toutes les nuits, vous serez épuisé et vous fermerez naturellement. Mais disons, Au moins les réponses sont rapides. Oui, certes. C'est difficile à suivre, mais au moins les réponses sont rapides. Toutes les nuits, vous seriez épuisé et vous vous fermerez naturellement. si on faisait des sorties de corps toutes les nuits. Oui. Tiens, à quoi sert le rêve? Question vaste. Physiquement et spirituellement, peut-être. Il y a l'air d'avoir deux... Jusque-là, de ce qu'on a compris. Ok. Faut reposer, pour le coup. Et aussi à percevoir des moments de votre des moments de votre vie et d'autres vies
pour que vous puissiez entendre certains messages de vos proches et vos guides. Il y a aussi là, c'est la possibilité de voir certaines scènes de votre vie que vous n'avez pas encore vécu. Avant, je dise toute la phrase de merde. Est-ce que tu crois que c'est possible que quelqu'un d'autre réponde à ta place juste un petit peu pour nous économiser? Ça va trop vite, j'ai du mal à suivre et je suis fatiguée d'y être. Ça te dérange pas? Non? Ophélia est là? Ok. Vous reposer et aussi apercevoir des moments de votre vie et d'autres vies antérieures, j'imagine, pour que vous puissiez entendre certains messages de vos proches et vos guides. Il y a aussi la possibilité de voir certaines scènes de votre vie que vous n'avez pas encore vécues. Tissia qui pose la question, a-t-on moyen de savoir si on sort de son corps? Alors on a eu la... Comment on peut avoir moyen de savoir que durant un rêve, on sort de son corps? C'est une vraie question, pas encore. Ouais, je sais pas si on avait vu, on n'a plus la réponse dessus. Je voudrais juste être trop concentré sur la planche. Je vais ressenti si vous êtes sorti de votre corps à votre réveil quand vous faites là
Vous le ressentez si vous êtes sorti de votre corps à votre réveil quand vous faites la part des choses. Est-ce que, en fait, juste pour continuer la question, quand on fait une sortie de corps, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans nos rêves qu'on se souviendrait? Alors c'est pas très français, mais je pense que... Est-ce que tu comprends le cœur de la question? Pardon. Si vous vous voyez. Si vous vous voyez. Dans ce Bonsoir Angélique. bonsoir, dans ce rêve, c'est sans doute une sortie de corps. Est-ce qu'on se voit à la première personne ou à la troisième personne? Parce que je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'on se voit de manière extérieure ou est-ce que... Enfin, tu comprends ma question? C'est vagué. Si vous vous voyez... Question, hein. Si vous vous voyez, est-ce que ça veut dire qu'on se voit à la troisième personne? Il est en train d'écrire. Troisième, pardon. Mais ils ont dit TR, je pense que c'est ça ce que tu voulais dire. Oui. Pardon, je sais pas si j'ai tout. Vous ressentez si vous êtes sorti de votre corps à votre réveil quand vous faites la part des choses. J'ai demandé si on faisait des rêves particuliers et ils ont répondu si vous vous voyez. Dans ce rêve, c'est sans doute une sortie de corps, c'est-à-dire si on se voit à la troisième personne. Est-ce que nos rêves peuvent avoir un lien avec nos autres vies parallèles? Il y a eu des éléments de réponse tout à l'heure, mais je fais gaffe. Non, on n'a pas parlé des vies parallèles. On a parlé des vies antérieures. Une différence en soi. Et oui, vous pouvez. Vous voir dans vos vies Parallèle. Oui, vous pouvez vous voir dans vos vies parallèles. dimension. Oh. Incarnation. Dimension parallèle ou incarnation parallèle, c'est ce que vous voulez dire? Oui. Alors, et oui, vous pouvez vous voir dans vos vies parallèles, dimension ou incarnation. J'ai pas compris. D'après moi, j'essaie de juste rester concentré sur la planche pour relire ce qu'ils disent. Oui, non, mais peut-être que tu avais compris tout ça. Dimension pour le parallèle et incarnation pour les vies passées. Okay. Est-ce que le cauchemar est le signe d'un traumatisme ou d'un mal-être intérieur?
Ça bug, ça peut bugger parfois. L'esprit revoit. Est-ce que ça fonctionne? Ses peurs. L'esprit revoit ses peurs et ses faiblesses. Ok, je vous résume la phrase après. Lorsque son humeur fait qu'il subit un Mauvais. mauvais rêve. Mauvais. Ok. L'esprit revoit ses peurs et ses faiblesses lorsque son humeur fait qu'il subit un mauvais rêve. Est-ce que les énergies de la pleine lune influencent le sommeil? Si oui, de quelle façon? Bonsoir Fabien. Alors, j'ai pas... Les astres. Ok. Les astres peuvent avoir une influence sur vous comme votre lune qui exerce une influence sur vos marées. Il n'y a pas tant de troubles physiques sur vous, mais il peut il y en
avoir, j'imagine, sur vos énergies. Qu'est-ce que ça peut faire à nos énergies? Pour le cœur de la question. Je résume après. Hein. J'arrive tout de suite. Et bonsoir Samuel. Bonsoir Samuel. Et les autres, j'essaie de suivre. L'énergie réagit. De votre corps. Si la lune influence vos océans, il peut également y avoir une sur vous, car votre vous, car votre constitué est constitué d'eau. Et c'est une bonne réponse. Hein. Que votre espèce a évolué mais son point d'origine vient de l'eau. Ok. Résumons. Les astres peuvent avoir une influence sur vous, comme votre lune qui exerce une influence sur vos marées. Il n'y a pas tant de troubles physiques sur vous, mais il peut y en avoir sur vos énergies. L'énergie réagit en fonction de votre corps. Si la lune influence votre océan, il peut également y avoir une influence sur vous, car votre corps est constitué d'eau et que votre espèce a évolué, mais son point d'origine vient de l'eau. J'imagine que juste répondre par un oui ou un non me suffit, mais quand quelqu'un
crois vraiment que la pleine lune influence dans une façon ou d'une autre, est-ce que ça amplifie pas les effets si on y croit vraiment? Oui, car votre esprit... Et bonsoir. Bonsoir. Et lui-même convaincu. Ok. Oui, car votre esprit est lui. Est-ce que les rêves que l'on fait sont déjà prévus avant notre vie? Non. C'est en fonction de vous, votre vie et de l'envie de vos guides. Non, c'est en fonction de vous, de votre vie et de l'envie de vos guides. Je pose la question ensuite, peut-on faire un passage d'âme dans les rêves? J'imagine. Oui, si l'âme en question a réussi à entrer dans vos Oui, si l'âme en question a réussi à entrer dans vos rêves. Je ne sais pas comment il le voit, entre guillemets, le fait qu'on rêve, mais effectivement, nos guides nous disent souvent qu'ils peuvent avoir une influence sur nos rêves pour nous faire voir des souvenirs, etc. Ça nous arrive même en fin de séance que l'un d'eux dise « on va essayer de vous faire rêver cette nuit ». Et c'est marrant, ça ne fonctionne pas toujours, hein. Des fois on ne se souvient pas du tout, tout simplement. Des fois, effectivement, ça fonctionne, mais notre cerveau a filtré pour que ça donne n'importe quoi, donc en fait c'est difficile. Et parfois ça fonctionne. Il y a... Ouais, mais il y a la question aussi de Marie qui était un petit peu en lien avec ça. Même s'il n'y a pas le côté passeur d'âme. Les contacts avec nos défunts pendant nos rêves sont-ils de vrais contacts ou un jeu de notre esprit? Ben, je pense qu'à mon avis, si l'âme arrive à rentrer dans nos rêves, je pense que il peut y avoir de vrais contacts. C'est pas forcément un jeu d'esprit. Mais j'imagine que les deux sont possibles. Il y a une différence peut-être entre rêver d'un souvenir et rêver d'une âme, de question, et rêver d'une âme proche. Ouais. Je pense que tout est vraiment dans le ressenti, parce que quand on vit et quand des personnes viennent nous voir et nous racontent qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu un proche décédé dans leur rêve, généralement en fait, tu peux leur dire n'importe quoi, ils sont toujours convaincus. Enfin, il y a un ressenti où c'est une évidence, genre c'est pas possible. Comme pour ma tante avec son défunt mari. Ouais. Littéralement. Bon, il nous reste 2 questions. Généralement, ce qui nous limite, c'est surtout pour notre énergie. C'est une habitude qui est devenue. En fait, au moins, sinon on va jamais arrêter, on est trop gentil. Ou on est trop passionné. On va essayer de prendre 2 questions qui répondent un peu à tout. Ouais. Désolé si on peut pas... Pour le coup, il y a beaucoup de questions sur les rêves. C'est dommage parce que si vous étiez venu un peu plus tôt, il y aurait plus de questions. Mais...
Enfin, après, on vous dit pas de venir exactement à l'heure prévue, hein, pas de souci. Hein. C'est juste que du coup, n'hésitez pas, si on répond pas à vos questions de manière ce soir, dimanche prochain, En soi, on peut la continuer aussi, cette séance. On peut en faire une deuxième. Rien n'empêche. Ah, dimanche prochain? Oui, oui. Après, rien n'empêche de faire une deuxième. Oui. Ou que vous posez vos questions dans le live de dimanche prochain, qui sera un live libre, c'est possible aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'on n'a pas... Sonolif qui demande: les expériences de mort imminente sont-ils des rêves ou l'âme par ailleurs? Les expériences de mort, plutôt, sont-ils des rêves ou l'âme par ailleurs? Alors je crois que la question est un peu vague. Oui, Soleil. Je te laisse la reposer, Sonolif, mais je vais la garder. Du coup, on va prendre une autre question. Les expériences de mort imminente, j'imagine. Enfin, je pense que ça. Ça peut être... Alors, c'est plutôt vous, n'importe quel outil que vous utilisez, Harry. Si vous l'utilisez d'une façon où vous attirez les esprits intentionnés, ça fonctionne. Alors, il y a eu plusieurs fois une question, il y a une autre personne qui a posé une question assez similaire que celle de Sarah là. Qu'est-ce qui fait que l'on se souvient de nos rêves? Et l'autre question c'était pourquoi on a l'impression de faire souvent les mêmes rêves parfois. Ah oui. C'est bon. Et on triche, on fait 2 questions en une. Je laisse Dénard répondre, c'est ça? Ok, il va falloir que je me concentre. Okay. Vas-y, Dénard, on est prêt. Ouh. Est-ce que tu peux les dire? Les rêves sont... Les rêves sont un passage, un pont sur lequel vous pouvez rencontrer vos guides et des âmes proches pour qu'ils vous délivrent. Je sais pas comment tu fais pour arriver à suivre tout le temps en fait. Bah, au moins ça serait pile poil sur les lettres. Certains. J'arrive à suivre grâce à ça. Certains messages. Et donc, si parfois vous ne le comprenez pas, mon téléphone qui est tombé. Ce rêve peut revenir et y revenir. On a fait tomber mon téléphone. Alors. Les rêves sont un passage... Alors, je vais laisser Dénard en répondre, c'est Dénard qui répondait. Les rêves sont un passage, un pont sur lequel vous pouvez rencontrer vos guides et des âmes proches
pour qu'il vous livre certains messages, et donc si parfois vous ne le comprenez pas, ce rêve peut revenir et revenir. Oui. Merci Léonard. Et écoute, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de nos rêves, justement? N'oublie pas, il y avait la question de sommeil. Oui. On a triché, c'est vrai. On a Votre. essayé. Votre mémoire retient parfois ce qu'elle voit en rêve. Et c'est un exercice que chacun peut faire. Pas suivant. Ok. Votre mémoire retient parfois ce qu'elle voit et c'est un exercice que chacun peut faire. C'est quoi l'exercice du coup? Alors, désolée, mais... Ah d'accord, on n'a pas le droit de savoir parce qu'on a cours de questions. Il y a toujours la question de sonomie. Ok. Je vais parler de mes exercices à moi, ce que j'ai fait. Parce que pour la... Oui. Et, Parce que pour... et merci. Pour l'anecdote, quand j'étais plus jeune, je faisais pas encore de spiritisme, de médiumnité ni rien, j'écrivais mes rêves parce que j'aimais bien. Et en fait, je me souvenais tellement de mes rêves quand je les écrivais. Au bout de quelques mois, je me souvenais tellement de mes rêves que j'ai arrêté de les écrire parce que c'était lourd. En fait, je me souvenais de tous mes rêves toutes les nuits et je vivais une vie pareille toutes les nuits. Mais les écrire après le réveil, c'est dur, mais c'est... Mais c'est un bon... C'est un bon... C'est un bon conseil. Merci Léna. La dernière question. Et bonsoir Héloïse, bonsoir Audrey-Van. Sonolib, mince. Les expériences de mort imminente, du coup, sont-ils des rêves ou l'âme par ailleurs? L'âme par ailleurs. Et elle est retenue par votre énergie au moyen d'une sorte de fil. L'âme par ailleurs, elle est retenue par votre énergie au moyen d'une sorte de fil. Et donc, quand on se réveille, on s'en souvient comme un rêve, finalement. Du même procédé qu'on peut se souvenir d'un rêve quand on fait une sortie de corps durant un rêve. C'est la logique depuis le début. D'accord. Eh ben, merci. On va terminer là, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous voulez dire des mots de fin? Oui. Rêver, car c'est là un bon moyen de
discuter et J'ai d'écrire en même temps et voir. Quand j'écris, je lâche forcément un petit peu la goutte. Du fait que des fois, quand c'est d'énorme. Votre âme a pu faire dans d'autres incarnations. Merci. Merci d'énorme et Ophélia. Et les autres. Rêvez car c'est un bon moyen de discuter et de voir ce que votre âme a pu faire dans d'autres incarnations. Merci.